Comment créer un nouvel angle de frappe en pied-point en boxe thaïlandais? C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Boxing Factory TV. Aujourd'hui, je suis avec Coach Ahmed, coach ici au Boxing Factory, coach de boxe thaïlandaise, qui va donc nous expliquer le thème du jour. Donc bienvenue à tous les gars, aujourd'hui on va voir un peu comment créer des nouveaux angles afin de pouvoir se créer des ouvertures et frapper convenablement, et on va faire ça grâce à notamment des sorties, donc sorties d'axe. Donc il faut savoir que on boxe un adversaire en ligne et on regarde son adversaire un peu dans l'axe, c'est-à-dire juste de se tenir devant soi. Et alors en fait on peut créer notamment des ouvertures rien qu'en se déplaçant, donc notamment c'est beaucoup de jeux de jambes, et ce qui va nous permettre de créer notamment des ouvertures et des angles différents. En soi, en vrai Bastien, si maintenant tu boxes avec quelqu'un et que tu envoies par exemple, l'anglaise peut te servir pas mal là-dessus, on va commencer un peu là-dessus, même si c'est du pied-point, faut comprendre que bien sûr ce que tu appliques un peu en anglaise, vu que c'est de la boxe thaï ou même du kickboxing, bah, tu as quand même ces outils-là qui peuvent être très efficaces. Donc dans un premier temps, partir là-dessus pour moi être assez intéressant, c'est-à-dire boxer quelqu'un dans l'axe, lui faire lever les mains, et alors si tu lèves les mains, tu vas te rendre compte que tu as les deux avant-bras qui vont te gâcher un peu en termes de vue. Et nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on utilise ces deux avant-bras pour se cacher un peu dans ces espèces d'angles morts afin de créer une nouvelle ouverture. Ok. Si on veut, on va assez simplifier le truc. On va commencer avec simplement un truc que j'aime beaucoup, c'est un simple pas chassé. Et moi, je le fais souvent en tant que droitier sur ma droite justement. Donc je sors, si on est tous les deux droitiers, je vais sortir de l'axe, je vais m'éloigner de ton côté droit, qui est notamment ton point fort, vu que tu es droitier, on va dire ici. Et alors, ce serait simplement de bondir littéralement sur la droite. J'aime le placer avec une toute petite combinaison, deux directs, une sortie sur la droite, et on rajoute un deuxième coup histoire de savoir ce qu'on fait juste après. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi complexe que de frapper en se déplaçant, mais c'est simplement littéralement frapper, un déplacement et une frappe à nouveau. Les sorties ne vont pas se faire n'importe quand. Par exemple, ici, sortir après une offensive, c'est super intéressant et ça se crée sous certaines conditions, comme je l'ai dit. Il faut que tu montres que tu as une garde haute, que tu veux bloquer mes coups et que justement, tu te, entre guillemets, gênes un peu avec ton propre avant-bras pour me permettre de créer cette sortie-là. Donc à nouveau, c'est contextualiser, c'est replacer tout ça, et à nouveau, ça se retravaille avec un gros thème qu'on a peut-être pu voir dans d'autres vidéos. C'est de la mise en place, c'est du jab, c'est des feintes, c'est créer tout ça. Hein? Sinon, maintenant, après, il y a d'autres occasions. Par exemple, l'adversaire recule, comme j'ai dit, par exemple, on ne va pas sortir si l'adversaire il recule. Ben alors, ce qu'on peut faire, c'est continuer à avancer. On avait vu dans un, tous les deux, tu te souviens, oui, Bastien, ouais, pour front kick et pour placer un genou. Mais à nouveau, si on remet ça un peu dans le contexte, on peut très bien, par exemple, tu me fais un gauche, je fais gauche-droite, et au lieu de les encaisser, ben, tu désengages. Ouais, tu désengages. Ben, moi, si je fais ici, je peux même continuer à avancer, hein, continuer à avancer, faire peur, ça va. Et alors, sur le même sortir sur la sortie et avoir un nouvel angle de frappe ici, avoir un nouvel angle de frappe ici, etc. Donc, c'est à adapter, c'est à contextualiser et ça s'observe, ça se place au fur et à mesure. C'est pas genre, oh ok, tiens, j'ai appris ça, je le fais. Je change d'angle et j'envoie quoi. Oui, okay. Et ça marche un peu dans beaucoup de choses en fait. C'est comme dans plein de techniques ou peut-être même plein de thèmes différents, c'est toujours contextualiser un peu les choses. C'est pas t'apprends une technique ultime et ça y est. Hein, sinon, après, peut-être ce qui serait un peu plus facile à nouveau, c'est contre quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup, c'est de rester sur l'offensive, hein, c'est-à-dire à nouveau sortir de l'autre côté, envoyer un gauche-droite, okay, et sortir avec le crochet. On fait beaucoup ça avec Coach Humer aussi, c'est une de ses touches préférées. Et alors d'ici à nouveau, on a un nouvel angle. Si je frappe par ici et que tu as du mal à te déplacer, tu as beaucoup moins d'équilibre, tu es un peu les pieds alignés. Ouais, et ça peut être super intéressant pour déséquilibrer son adversaire et continuer à mettre la pression. Même chose pour quelqu'un qui est très agressif, on serait peut-être sur la contre-attaque et alors on va sortir avec un peu plus d'anglaise et d'ici je peux suivre encore avec une jambe. Même chose, il est très agressif, je fais la même chose de l'autre côté et je finis avec une jambe. Voilà, donc les sorties sont aussi très intéressantes pour pouvoir contrer un adversaire et trouver des angles mais tout en restant un peu dans l'échange de coups. Tu sais, par exemple, ce qu'on vient de faire juste à la fin, pour moi, c'est un peu plus complexe dans le sens où tu dois coordonner pied et poing, tu vois, que de simplement faire ce qu'on a fait très simple au début avec un pas et puis frapper juste derrière. Ça reste assez simple, de la mettre en situation, on ne l'est peut-être moins, mais désengager, boxer à reculons, c'est aussi un autre monde. Mais à nouveau, c'est pour dire que c'est faisable.
de le créer même dans d'autres situations. À reculons, on peut toujours sortir de l'axe. Et puis à nouveau, il faut être aussi un peu, avoir une très bonne coordination. En boxe time, on est amené à frapper avec les deux jambes et se retrouver sur une jambe. Donc tu peux très bien, par exemple, rien qu'avec le pivot, changer de garde et puis pivoter par ici avec un crochet, pivoter par ici avec un crochet. Rien que ça, c'est sortir de l'axe, hein, c'est contrer l'adversaire notamment. S'il frappe, c'est encore mieux. Tu m'envoies un genou, je sors avec ce crochet, je te laisse un peu dans le vide. C'est du timing, c'est de la gestion de distance. Et puis après voilà, ouais, c'est placer ça. À nouveau, on va revenir sur ce qu'on a dit. Il faut que je te pousse à le faire aussi. Ça veut dire que comme je t'ai poussé à lever les mains et me faire une garde haute, ben je te pousse aussi. Ça veut dire que j'ai boxé avec toi. Hein, j'envoie gauche-droite, tu m'envoies genou. Boum, boum. Ok, ça a fait une fois. Ok, donc gauche-droite, tu m'envoies genou, je sors avec et je viens placer ma jambe derrière. C'est bon, j'ai mis mon setup, j'ai analysé, deuxième étape, j'ai réfléchi à quel type de sortie je veux faire. Ok, et puis j'applique le tout et on y va quoi. Voilà, exactement. Et puis après, comme dirait Amir, tu fais dodo. Bah écoute coach, merci beaucoup. Je pense qu'à l'heure actuelle, on peut passer à la pratique. En effet, on peut. Let's go. C'est pas un exercice fixe, c'est pas genre ok vous faites A, B, C, c'est plutôt peut-être retravailler des mises en situation. Pour moi c'est ce qui est le plus parlant. Par exemple comme on vient de faire, tu vois, quand on est en position de combat, j'envoie gauche-droite, toi tu défends. C'est-à-dire que le but à nouveau, ce serait bien de rester avec un rôle. Le rôle A, c'est lui qui fait l'enchaînement plus la sortie. Rôle B, ben, il est au taquet et il se tient prêt à se défendre aussi. C'est-à-dire que tu joues le jeu aussi, tu te bouges un peu avec moi, voilà, tu te tiens prêt à te défendre. Et on peut simplement rester dans ceci dans un premier temps. Hein, on se met en position de combat. Hein, par exemple, moi j'ai le rôle de sortir de l'axe. Et alors, moi je joue, mais toi tu te tiens prêt à bloquer. C'est-à-dire que tu me regardes, j'envoie gauche-droite, je sors et puis je finis ma combinaison. Tu es foncé. Après, le truc aussi, c'est que il ne s'agit pas juste d'envoyer aléatoirement les points, c'est que tu dois aussi avoir l'intention. Tu dis, ok, mon gauche-droite ici, il est assez lourd, il peut même être un peu poussé, si je peux me permettre de dire, mais pour forcer l'adversaire un peu à lever les mains et vraiment à l'aveugler. Ça veut dire que, tu sais, les coups, ils ont tous des intentions. Si je veux chercher ton nez, je veux chercher le menton, je veux chercher la tempe, j'ai un peu l'idée de. C'est-à-dire qu'ici, en vrai, je sais que tu vas lever les mains. Je sais que tu n'as pas trop peur, tu as peur de ma droite sans avoir peur et que tu as confiance surtout à ton avant-bras. Donc, je vais peut-être même forcer un peu, envoyer le gauche-droite. Heureusement, situation à nouveau, j'envoie le gauche-droite et j'appuie un peu plus sur ta droite pour traîner un peu là-dessus. Tu vois? Si tu veux, en boxe taille, on a du clinch, on peut agripper et tout. Je peux même forcément gauche-droite et rester dessus pour la sortie avec un pivot. Tu vois un peu au lieu du simple pas chassé. Donc, il y a plusieurs méthodes. Mais maintenant, à nouveau, pour moi, il n'y a pas vraiment d'exercice. C'est faire du shadow box pour s'habituer mécaniquement à le faire. Oui, les sorties. Voilà, exactement. Voilà. Complexer un peu, faire le truc un peu plus complexifier surtout, pardon, rendre le truc un peu plus compliqué. Donc justement, ce serait peut-être de faire des sorties un peu très anglaises avec des coordinations pied-point. Par exemple, tu avances vers moi. Et alors, tu peux simplement avancer avec la garde. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est sortir et puis rajouter une nouvelle attaque si je veux. Tu reviens vers moi à nouveau, je sors, je rajoute un coup, etc., etc. Donc ça peut être aussi très sympa à faire. Et ce qu'on a, nous, par exemple, travaillé avec Coach Humeur très souvent, c'est sortir en glissant et rajouter un coup dessus pour forcer l'adversaire à lever les mains. Donc ça te permet un peu à forcer un peu l'adversaire à lever les mains. Et même chose de l'autre côté, on peut même sortir à gauche avec un pas et pouvoir rajouter une jambe derrière. Mais c'est surtout des mises en place. Par exemple, je peux rester avec toi, tu peux essayer. Si. Tu peux envoyer par exemple, maintenant tu peux envoyer par exemple le gauche-droite et tu me fais une sortie. Et moi ce que je peux faire défensivement, c'est répondre juste derrière avec un jab, ça marche du tonnerre. Essaie de sortir à droite, la même gauche-droite et tu sors à droite. Bien, super. Ainsi de suite. Parfait. Oui, c'est ça. Oui, après, en fait, à toi d'être pas créatif, mais je veux dire, à toi de sentir sur le moment présent. Ouais. Voilà, j'ai tapé, je ressors, et puis on réengage. Peut-être commencer très simple, et puis après, comme tu l'as dit, rajouter un peu ta propre patte. Si tu as un bon crochet gauche, si tu le rajoutes avec, c'est excellent. Si maintenant tu sors et ton but c'est de mettre une jambe, dans ta stratégie, c'était de travailler essentiellement sur la jambe d'avant, c'est très bien de sortir par ici, chercher la zone un peu plus névrosée. Voilà, coach, merci beaucoup pour tes conseils. Plaisir. Franchement, c'était top. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Coach Ahmed se fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas non plus. Franchement, nous, ça nous fait toujours plaisir.
On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.